Bonjour chers visiteurs et amis de la chaîne Lumina Vita, merci de votre présence et merci d'avoir pris du temps pour regarder cette vidéo, la série Lumière est en soi. Il s'agit d'une série de tirages de tarot qui peut être considérée comme un peu intemporelle puisque au moment où vous regardez ces vidéos, ça peut vous apporter certains éléments de compréhension, d'éclaircissement sur des expériences et des relations qui peut-être vous échappent ou vous paraissent confuses à un moment donné de votre vie. Notre incompréhension n'est que le reflet de notre propre confusion intérieure qui se prolonge dans notre réalité et nos relations. Chacun d'entre nous évolue à la surface de notre être authentique grâce au moi limitatif que nous appelons tous aujourd'hui l'ego. L'ego, évidemment, a beaucoup d'importance puisque c'est celui-ci qui évolue dans le monde, dans la réalité telle qu'elle se présente. Mais ce n'est pas la seule partie de vous-même. Vous savez très bien, nous savons tous, que au fond de nous, nous sommes traversés par une multitude d'états, d'émotions, de désirs, parfois de tempêtes qui déchirent nos âmes, nos cœurs et nos esprits. Ces conflits en soi, entre soi et moi, se matérialisent très souvent par l'insatisfaction de la situation dans laquelle on se trouve. L'objectif de la série Lumière en soi est de vous offrir un moment à vous pour vous aider à mieux comprendre les enjeux de vos combats intérieurs, de vos interrogations, de vos questionnements, que ces questionnements soient conscients ou inconscients. Parce que le mieux les comprendre vous permettra de transformer votre propre monde en expérimentant la vie à sa juste valeur pour vous et pour les autres. La seule prétention ici est de vous offrir un moment avec bienveillance, bien évidemment, pour faire remonter à la surface certains mots, émothèses, qui pourraient vous être utiles pour mieux vous connaître vous-même et cheminer vers plus d'apaisement et de sérénité dans les différents aspects de votre vie. Un être humain est un océan et comme un océan, sur la surface, tout paraît calme, mais au plus profond de nous se déroule un combat parfois intense, parfois riche et souvent très intéressant. Évidemment, il s'agit de lectures générales et intuitives qui ne peuvent pas parler à tout le monde, mais même dans ce dernier cas, lorsque vous constatez que cela ne résonne pas en vous, cela signifie que ce ne sont pas des questions ou des problématiques qui vous préoccupent à ce moment-là. C'est aussi une autre façon de cheminer et de mieux se connaître. Alors, chers amis, prenons tous une grande inspiration et plongeons ensemble pour aller à la rencontre de cet être authentique qui se cache au fond de vous et qui peut-être vous révélera la compréhension et la lumière sur certains éléments de votre propre vie et de vos propres interrogations. Je vous souhaite à tous une très belle journée et un très bon voyage sur le chemin de votre vie et j'espère que vous trouverez ce que vous cherchez. Sinon dans les vidéos que je vous présente, peut-être dans d'autres ou à d'autres moments. Bonjour et bienvenue chers amis Gémeaux pour cette lecture de la série La lumière est en soi. Donc comme vous avez pu le voir dans l'introduction, il s'agit d'une lecture générale, intuitive, qui est plutôt là pour éclairer certains questionnements, certaines préoccupations que vous pouvez avoir. Voilà pourquoi notre première ligne va concerner des préoccupations que vous pouvez avoir. Donc, on va essayer d'identifier à travers cette première ligne la préoccupation ou les préoccupations qui vous concernent en ce moment. Ensuite, on va dans la deuxième ligne regarder un petit peu les souhaits que vous avez par rapport à cette préoccupation. Et ensuite, on aura deux conseils. On aura un conseil du tarot et on aura un deuxième conseil de l'oracle féminité sacrée.
Donc commençons par la première ligne sur votre préoccupation. Qu'est-ce qui vous préoccupe en ce moment? Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe en ce moment? Ce qui vous préoccupe en ce moment, de manière assez évidente, c'est de sortir d'un état, d'un sentiment de misère ou de solitude, etc., pour retrouver la joie, pour retrouver votre puissance, pour retrouver votre action, la rapidité du changement. Vous aimeriez que ce changement arrive très très rapidement, que cette sortie, voilà, vous devenez presque impatient. Vous êtes presque impatient dans cette volonté, dans cette préoccupation de comment sortir de cet état, de ce sentiment de solitude et de misère. Alors pourquoi je dis tout cela? Tout simplement parce que vous avez, comme vous l'avez certainement remarqué, vous avez le soleil qui est un arcane majeur qui ouvre la ligne, qui est suivi ensuite du 5 de denier, suivi ensuite d'un autre arcane majeur qui est l'empereur, et vous avez ensuite le chevalier d'épée. Donc ces quatre cartes nous donnent l'indication que ce qui est au cœur de vos préoccupations en ce moment, c'est de retrouver votre toute-puissance, de retrouver votre assise, votre action, voilà, tout simplement votre force pour sortir, c'est pour sortir de ce sentiment que vous pouvez avoir, que vous avez pu avoir et que vous avez peut-être certainement encore un petit peu, d'un sentiment de misère, de solitude, d'abandon, pour retrouver la joie. Parce que ce que vous aimeriez retrouver, c'est retrouver cette fameuse joie pour sortir de ce sentiment d'abandon et de solitude. Et vous aimeriez que ça arrive très 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 vite. Donc votre préoccupation, c'est comment sortir rapidement, comment sortir le plus rapidement possible, parce que vous devez certainement vous impatienter, parce que ça doit peut-être durer depuis quelque temps, depuis un certain temps pour vous. Donc comment sortir de ce sentiment de misère, de ce sentiment de solitude, de ce sentiment d'abandon, pour retrouver toute sa puissance, pour retrouver la joie de vie, pour retrouver voilà, le bonheur, pour retrouver le soleil, la lumière, et pour sortir de cette froideur, pour aller vers la chaleur. Comment y arriver? Comment retrouver sa toute-puissance, sa posture d'empereur, ni plus ni moins, sur son trône, c'est-à-dire celui qui domine et celui qui est maître de sa vie et de son destin, si on peut être maître de son destin, ça je ne sais pas. Que souhaitez-vous? Que souhaitez-vous concernant cette envie de sortir de ce sentiment et de cette émotion de misère, de solitude et d'abandon le plus rapidement possible, si j'ai bien compris? Vous souhaitez une renaissance, vous souhaitez une résurrection. Comme je vous comprends, j'allais dire, bien évidemment que vous souhaitez la résurrection, la renaissance, si vous êtes dans cette situation dans ce sentiment affectif d'abandon, de misère, de froideur. Si vous êtes dans ce sentiment-là, bien évidemment que vous souhaitez renaître à vous-même pour tout simplement retrouver la joie, le bonheur, la chaleur, la vie, ni plus ni moins. Parce que là, vous voyez que ces personnages sont en train de renaître à la vie dans la joie, notamment ce troisième personnage ici qui est ravi de revenir à la vie. Voilà ce que vous souhaitez, revenir à la vie dans la joie et le bonheur. Et en fait, vous souhaitez quitter cette situation d'angoisse, parce que bien évidemment ce sentiment de misère, puisque ce n'est pas un hasard, si vous avez le 9 d'épée qui se retrouve tout de suite en dessous de votre 5 de denier, parce que ce sentiment de misère provoque chez vous certainement des nuits sans sommeil, des nuits blanches, de l'angoisse, des pensées
constante. Ça doit tourner dans votre tête et notamment vous devez, puisque c'est une de vos préoccupations, c'est comment sortir de ce sentiment de misère, comment sortir de cette situation, comment sortir, comment retrouver le plus rapidement possible peut-être cette impatience et de trop, mais après, je ne parle que pour moi. Évidemment, quand on est dans ce sentiment-là, on a envie de sortir le plus rapidement possible de ce type de sentiment. Mais malheureusement, le processus doit faire son œuvre. Il faut laisser la vie faire son œuvre. Et c'est parfois, en passant par ces moments difficiles, qu'on peut ensuite apprécier pleinement ce qu'on a acquis, j'allais dire, vraiment difficilement et avec peine. Donc vous souhaitez sortir de cette angoisse qui doit être assez pesante pour vous, parce que ces deux énergies du 5 de denier et du 9 d'épée ensemble, ça ne doit pas être évident pour vous de gérer. Vous souhaitez non seulement devenir un empereur, mais aussi un roi de bâton, c'est-à-dire quelqu'un qui maîtrise l'action. Et ça, c'est vraiment cette notion où vous souhaitez passer à l'action pour sortir de cette misère, ce qui confirme un peu cette impatience que vous devez ressentir au fond de vous. C'est par votre propre action que vous allez pouvoir ressortir. Vous allez plus compter sur qui que ce soit. Vous êtes en train de vous dire, c'est à moi de jouer, c'est à moi d'y aller, il faut que j'y aille. Et en vous disant cela, vous renforcez peut-être un petit peu votre propre angoisse. Vous renforcez peut-être cette angoisse qui est au fond de vous parce que en insistant tellement, alors que peut-être les choses sont pas encore pleinement mûres. Et pourquoi je dis que les choses ne sont pas pleinement mûres? Parce que vous avez le 7 de denier. Le 7 de denier nous dit quoi? Le 7 de denier nous dit que vous souhaitez peut-être et vous devriez peut-être faire un bilan de cette situation. Pour quelles raisons vous vous retrouvez dans cette situation-là? Qu'est-ce qui a provoqué cette situation? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes dans cet état-là? Qu'est-ce qui est à l'origine de cet état-là? En trouvant l'origine, vous allez faire disparaître le sentiment. Parce qu'une fois qu'on a creusé les choses, c'est-à-dire une fois qu'on est allé au fond des choses, ici c'est le jugement qui nous le fait dire, une fois qu'on est allé au fond des choses, une fois qu'on est allé au fond des choses, une fois qu'on a creusé, qu'on a travaillé, qu'on a tout balayé, quand on pourra renaître. Et là, vous voyez, ce qui est intéressant avec ces deux cartes, c'est que les personnages sur les cartes sont nus. C'est-à-dire, ce sont défaits de ces haillons que vous avez ici. Ce sont défaits de toute cette misère qu'ils ont pu avoir pour renaître à soi à nouveau. Et c'est en faisant ce fameux bilan, c'est-à-dire en regardant d'où viennent ces choses, pourquoi ces choses sont là, pourquoi ça m'arrive à moi, et c'est peut-être en faisant ce bilan, donc en attendant un petit peu, en ménageant un peu votre passion et votre impatience, que vous allez pouvoir sortir de ce sentiment d'abandon et de ce sentiment de misère et de ce sentiment d'angoisse que vous pouvez vivre, chers amis Gémeaux. Le conseil, c'est la concrétisation, la matérialisation de quelque chose qui le tarot vous dit effectivement de matérialiser, de passer à l'action, mais de manière modérée. Vous voyez, on n'a pas ici un as de bâton, mais on a un as de denier. Un as de denier est une énergie beaucoup plus terrienne, beaucoup plus douce, parce que le bâton c'est le désir, c'est la passion, c'est l'action. Donc ici on vous demande, la vie vous demande, vous conseille en tout cas, vous propose de planter une première graine, peut-être d'aller progressivement dans cette sortie, puisque à aller trop vite, à vouloir aller trop vite, vous renforcez peut-être votre angoisse et ce n'est pas une bonne chose pour vous pour passer à l'action pleinement et entièrement. Donc planter une première graine, notamment en faisant ce fameux bilan, en essayant de comprendre pourquoi les choses sont ainsi, quitte à vous faire aider par quelqu'un, quitte à aller voir une personne qui vous aidera à avancer, à progresser doucement, tranquillement, parce que ce soit le bélier ici, qui est le symbole
de l'empereur, que ce soit ici le chevalier d'épée, que ce soit ici le roi de bâton. Ils sont tous dans l'action, dans la passion, dans l'immédiateté, si vous voulez, dans la rapidité, alors que j'ai l'impression que la vie vous demande à plus de modération. En ce qui concerne notre oracle, on a le 4, les fourberies de l'ego. On a l'ego ici qui ressort, l'ego notamment, de quoi vous protégez-vous? Suivez les conseils de votre cœur. Peut-être que suivre les conseils de son cœur, encore faut-il aller voir ce que désire votre cœur. Et c'est là qu'intervient votre bilan, c'est là qu'intervient votre 7 de denier. Le 7 de denier peut-être vous invite à aller voir que désire votre cœur, que désire-t-il, qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce qui compte pour vous, qu'est-ce que vous allez matérialiser, qu'est-ce que vous allez mettre en œuvre, qu'est-ce que vous allez pouvoir réaliser. Peut-être il serait intéressant, et c'est là que on retrouve l'ego. L'ego, il se retrouve ici à travers votre empereur, à travers votre roi de bâton, à travers le chevalier d'épée, où on est dans je veux, dans la volonté, dans je veux changer les choses, mais je veux changer les choses. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui compte pour moi? Qu'est-ce qui va faire que je vais redevenir cet enfant innocent, joyeux, qui, au final, vous voyez, il y a quelque chose ici qui est évident, hein. L'enfant n'a pas d'ego. L'enfant n'a pas d'ego. Il est dans l'innocence, dans la simplicité des relations. Il est dans la simplicité, dans l'innocence, dans la joie, dans le moment présent. Il a quitté simplement la volonté, il a quitté ce côté je veux changer les choses. Il se laisse porter par le cheval avec joie, il se laisse en fait guider par le cheval. Vous voyez, il ne dirige pas le cheval avance tout seul. Le cheval avance tout seul et l'enfant prend les choses telles qu'elles se présentent à lui, en toute innocence, en toute simplicité. Voilà, chers amis Gémeaux, j'espère que ces quelques mots, ces quelques paroles vous apporteront un peu d'apaisement et peut-être quelques solutions et quelques idées pour résoudre cette fameuse angoisse, pour avancer et progresser sur votre chemin de vie. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt.